peu. Ses parents vivaient en Israël. Le papa s'appelait Elkanah. Et là, à l'époque, c'était permis. Il y avait Elkanah avait deux épouses. Une qui s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Alors la tragédie de cette famille était qu'il y en avait une qui avait des enfants et l'autre n'en avait pas. Alors, celle qui n'en avait pas, non seulement c'était un drame pour elle, elle le vivait mal, parce que l'autre femme avait des enfants, et non seulement ça, mais l'autre femme se moquait de celle qui ne pouvait pas avoir des enfants. Alors, évidemment, avec la prière, la demande à Dieu, elle a pu avoir un fils. Alors, qui était ce fils? C'est un personnage bien connu dans la Bible, qui a eu une grande importance. Et je vous demande, avez-vous un avis de qui était la personne? Rive. Comment? Rive, Victoire, Raymond, ils ont tous les mêmes réponses. Attendez, parce que moi je ne peux pas entendre. Là, ils sont là. Il s'agit de Samuel. Samuel? Tu as dit Samuel? Oui, tu as raison. Bravo, Rive. Tu as raison et je remarque que tu connais bien la parole de Dieu. C'est Rive. C'est, en fait, qui a répondu? Rive? Nous trois. Nous trois. Ok. Ok, parce que Dieu apprécie évidemment celui qui a connaissance de sa parole. Pourquoi? Parce que chaque histoire dans sa parole a un sens. Et nous parlons du sens de notre vie. Alors chaque histoire a un sens et chaque histoire nous aide à trouver des raisons, n'est-ce pas, dans les difficultés de notre vie. Alors, avant d'aller dans une série de passages, le manque de sens va être opposé au contentement. Alors, ça c'est encore autre chose, c'est ce que nous avons, le contentement. Êtes-vous content aujourd'hui? Êtes-vous en quelque sorte satisfait ou pas satisfait? Alors on peut ne pas être satisfait, d'avoir des raisons valables pour ne pas être satisfait, comme cette brave femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais souvent, nous sommes dans le mécontentement sans avoir des raisons valables d'être dans le mécontentement. Alors je vous propose aujourd'hui de lire un chapitre qui concerne cette histoire pour nous mettre dans l'ambiance. Elle se trouve dans le livre de Samuel, en 1 Samuel, et ce sera le chapitre 1, bien sûr. Alors, ayons cette habitude de manipuler notre Bible pour pouvoir trouver le passage, parce qu'il y a un manque de sens si nous parlons avec quelqu'un et que nous disons à quelqu'un, nous voulons dire quelque chose, attendez, je vais prendre mon téléphone et je vais aller voir où ça se trouve. Vous allez perdre là, tandis qu'avec votre Bible que vous manipulez, vous allez avoir cette habitude et cette expérience de manipuler la parole de Dieu. Donc je prends en 1 Samuel, qui se trouve après le livre de Ruth. Ce sont dans la classification des livres historiques. Alors nous avons bien là-bas les livres, il y a les livres de la loi, les livres historiques, poétiques, puis les livres poétiques, prophétiques, et puis les livres prophétiques.
Et nous avons ce même genre de classement dans le Nouveau Testament. Alors, je lis, c'est 1 Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, parce que la Bible est toujours précise dans les noms, dans les endroits, dans les lieux, si les lieux montent ou les lieux descendent, de la montagne d'Éphraïm nommée Elkana. Donc ça, c'est l'homme en question. Fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, et fils de l'Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéi, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Entendons par là des moqueries, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Shilo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria, donc Anne, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, son mari, Élie, le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que de remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. »
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là, donc dans le temple, pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie, donc le sacrificateur. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Anne était une femme souffrante. Souffrante parce qu'elle ne pouvait concevoir un fils. Mais sa prière était d'une grande noblesse. Parce qu'en priant à Dieu, elle a dit, « Si je peux avoir un fils, je le consacre à l'Éternel pour toute sa vie. » Élie devint le dernier juge, mais le prophète Samuel, c'est lui, plus tard, qui va oindre le premier roi d'Israël. C'est à lui que le peuple va exprimer cette pensée. Nous voulons un roi comme toutes les nations d'alentour. Et Samuel leur répondra, oui, mais attention, il y aura aussi des devoirs, il y aura aussi des difficultés, et vous aurez l'obligation de vous adresser à lui avec tout ce qui s'ensuit, parce que le roi était aussi, et on le verra dans la vie de Saül, le oint de l'Éternel.
Alors bon, cette histoire a beaucoup de sens et je pense qu'il est bien, comme ceux qui ont trouvé son nom, de connaître cette histoire et de se la rappeler. Le contentement, parce qu'on va parler aussi du contentement, le contentement est fondé sur la conviction que Dieu va s'occuper de nous. Le contentement est fondé sur la conviction que Dieu s'occupera de nous. Le contentement ne prend pas sa source dans la situation présente, toujours, mais dans notre relation avec Dieu. Parce que quand nous avons confié à Dieu notre souci, lorsque nous nous sommes dégagés sur lui, nous avons dégagé notre cœur qui est parfois plein de chagrin, d'amertume. À ce moment-là, il y a un contentement dans cette relation qui est établie entre nous et Dieu. Et Dieu sait si dans notre vie à tous, nous allons avoir besoin de Dieu devant beaucoup de problèmes que nous aurons à résoudre. L'apôtre Paul dit ceci en Colossiens, au chapitre 2, entre les versets 8 à 10. Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie. Et je trouve tout de suite ce passage en Colossiens qui se trouve après Éphésiens et Philippiens. En Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 8 à 10. Alors, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine trop prise, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la vérité. Et puis l'apôtre Paul va ajouter, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Avez-vous entendu de telles paroles dans la bouche de vos conducteurs? Vous avez tout pleinement en lui, donc gardez confiance. On est en train, lorsqu'on entend ces paroles, de faire une nouvelle rencontre avec le Christ. Une rencontre avec le Christ. Alors, tout à l'heure, j'ai fait mention d'un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, quand Philippe se trouve avec Nathanaël. C'est en Jean 1, à partir du verset 43. Eh bien, je trouve Jean chapitre 1, ici, à partir du verset 43 à 45, il est dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il dit, suis-moi, Philippe. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de
Nazareth. Alors, il avait reconnu Philippe et Nathanaël avaient reconnu Jésus. Comment l'avait-il reconnu? Eh bien, à l'exemple de la réponse qui a été apportée, ils avaient reconnu Jésus parce qu'ils connaissaient les prophètes. Ils connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament. Et au travers de ces Écritures dont notre frère a fait une citation à la Sainte Seine, ils avaient tout de suite reconnu, ils savaient qui était Jésus. Et le passage que nous avons cité tout à l'heure de Paul aux Colossiens, il dit « Méfiez-vous de ceux qui veulent faire de vous leur proie par la philosophie et par les rudiments du monde. » Les rudiments du monde et la parole de Dieu sont deux choses qui sont distinctes. Le monde vous dira, vous pouvez faire cela. Mais il n'y a aucun problème. Le monde dira, vous voulez des relations sexuelles? Avez-vous 14 ans? Mais si vous allez dans la Bible, vous remarquerez que Joseph ne connut point Marie, qui devint sa femme, jusqu'au moment voulu où il peut la connaître. Et quand il est dit Joseph ne connut point Marie, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de rapport sexuel ensemble avant que Joseph ait pris Marie comme son épouse. Alors, il y a la conviction que l'on trouve Dieu lorsqu'on le cherche de tout son cœur. Jésus a dit, « Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » C'est en Jean au chapitre 13. Mais aussi, Jésus dit, « Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Et encore, il dit, « Celui qui me rejette, celui qui rejette les principes de Christ, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. » Dieu nous a donné son Saint-Esprit, dit Paul aux Thessaloniciens. Quand nous donne-t-il son Saint-Esprit? Eh bien, il nous donne son Saint-Esprit lorsque nous obéissons à Dieu. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. C'est dans le début du livre des Actes. Et ceux qui obéissent à Dieu, obéissent à son commandement, celui qui sera baptisé et celui qui croira sera sauvé. Obéissent au fait des paroles de l'apôtre Pierre qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, quelquefois nous pensons que nous sommes maîtres de notre vie. Et ainsi nous ignorons le message de la Bible. Parce que la Bible dit que tout appartient à Dieu. Il y a un passage qui dit dans les psaumes, au psaume 24, verset 1, « C'est au Seigneur qu'appartient le monde, avec tout ce qu'il contient. » Et le passage, le verset, ajoute ceci, « La terre, avec ceux qui l'habitent, c'est lui qui la fixe. » Donc c'est Dieu qui la fixe au-dessus des mers
et la maintient au-dessus des flots. Et puis dans le prophète Agéi au chapitre 2 au verset 8, il dit « L'or et l'argent du monde entier appartiennent à Dieu. L'or et l'argent, dit Dieu, m'appartiennent. » Alors, qui est celui qui a le plus d'or? Qui est celui qui est le plus riche? Parce qu'il dit « Tout l'or et l'argent qui sont sur la terre m'appartiennent. » Et si nous appartenons à Dieu, nous sommes en quelque sorte spirituellement les propriétaires de tout ce qui est le plus précieux et le plus cher. La plupart des enseignements du Nouveau Testament sur le contentement sont liés à la nécessité d'éviter la convoitise. Jésus déclare, ne commettez, il dit ça à des soldats romains, ne commettez ni fraude ni extorsion. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde, dit aux soldats. Parce qu'on veut toujours avoir plus. Parce qu'on veut tout posséder. Mais il n'est pas dans la logique de Dieu de tout posséder, mais de tout partager. L'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » En Philippiens, au chapitre 4, le verset 12, et nous allons le trouver avec ceux qui ont une Bible, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, donc Éphésiens, chapitre 4, verset 12. Philippiens, chapitre 4, merci, versets 12 et 13. On peut aller très vite pour le trouver. Voici, l'apôtre Paul dit « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et puis l'apôtre Paul ajoute « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim aussi, à être dans l'abondance et à être dans la disette, ce qui est le contraire de l'abondance. Mais il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que nous pouvons être comme l'apôtre Paul un petit peu en disant, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et si vous pouvez apprendre à être content, vous pourrez vivre joyeux, même si jamais vous n'avez pas une maison qui vous appartient. Si vous devez louer toute votre vie une maison, si une grande partie de votre vie, vous allez vous trouver dans une voiture qui n'est pas, dont vous n'êtes pas le premier conducteur, une voiture qui a peut-être déjà servi une ou deux fois à d'autres propriétaires. Si on peut être content, c'est quelque chose qui va profiter au physique de notre corps. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible lorsque nous ne sommes pas contents. Lorsque nous ne sommes pas contents, notre visage va être un peu difforme, va être tendu. Notre attitude ne va pas être aimable. On va voir, on peut ne pas être, peut être triste pour quelque chose, mais attention à être triste à cause d'une occasion ou à être continuellement
perpétuellement ne pas être content, c'est quelque chose de différent. Alors, oui, il y a aussi un enseignement que Paul a donné à un jeune évangéliste qui s'appelait Timothée. En 1 Timothée au chapitre 6, il dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Nous sommes venus dans ce monde lorsque nous étions un petit bébé, nus, sans rien. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et à la fin de notre vie, nous n'allons rien emporter non plus. Mais c'est un grand contentement, dit l'apôtre Paul, et une grande source de gain si nous pouvons rester contents. Anne, que nous avons vu dans l'histoire, manquait de quelque chose d'essentiel. Elle l'a manqué. Elle a prié le Seigneur pour avoir un fils. Pourquoi l'a-t-elle eu? Parce que son engagement à Dieu était total, n'est-ce pas? Elle a offert comme un premier-né ce fils. Elle ne l'a pas gardé pour elle toute seule. Elle a dit, Seigneur, cet enfant sera le tien. Je le consacre à ton service pour toute sa vie. Et cet enfant, en grandissant, est devenu le prophète Samuel. Et le prophète Samuel écrira plus tard un sacrifice qui ne coûte rien. Qui peut terminer cette phrase? Un sacrifice qui ne coûte rien ne vaut rien. Et Dieu n'a jamais voulu qu'on offre un sacrifice à un agneau qui soit boiteux ou difforme. Dieu a toujours voulu qu'on offre quelque chose de présentable, n'est-ce pas? Jésus est l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Alors, ce qui était valable à l'époque d'Anne, à l'époque de Jésus, l'est tout autant aujourd'hui. Ce qui est le plus important n'est pas la demande, mais la réponse. Et la réponse est toujours la même, parce que Dieu nous assure qu'il pourvoira à tous nos besoins, n'est-ce pas? En 1 Jean au chapitre 5, et c'est l'épître que nous étudions entre 10h et 10h30, et il est bien que nous soyons là parce que on a besoin de toute l'étude qu'on peut recueillir. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Verset. Ah oui, je trouve, avant de citer le passage qui se trouve en 1 Jean 5, le verset 14 que tu liras pour nous, Dominique, je lis le passage qui se trouve en Éphésiens au chapitre 4 et le verset 19. Attends. Ouais. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est sa promesse. Tu lis pour nous le passage en 1 Jean 5. 14 et le 15 aussi? Oui, lis le 14. Le 14.
nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce que nous croyons cela? Quelqu'un d'autre a-t-il pu vous donner la même assurance que le Christ? Parce que l'apôtre Paul confirme ce que le Christ a dit. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Évidemment, à tous nos besoins. Il n'a pas dit à notre superflu, n'est-ce pas? Que le Seigneur bénisse sa parole est très riche dans toutes les histoires et plus nous allons en apprendre, plus nous allons connaître de la parole de Dieu, plus nous serons riches, plus nous serons prêts à affronter toutes les difficultés et à rester sereins toute notre vie, à rester contents quoi qu'il arrive, parce que lorsqu'il y a la difficulté qui se présente, nous prions Dieu aussi et il nous écoute. C'est là notre assurance. Amen. Amen.